Les vertus du chant maintenant. Jamais il n'a été aussi pratiqué à la télévision, entre amis, au conservatoire. Et si vous aimez chanter sous la douche, mais que cela sonne faux, ce qui suit est pour vous. C'est la fin d'une idée reçue. Le chant n'est pas réservé aux mélomanes. L'oreille musicale n'existe pas. Chacun l'a en lui. Regardez le reportage de José Blanc-Lapierre et Annie Triboire. De la tyrannie, des standards sanglants élevés. Chanter juste n'est pas donné à tout le monde. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Chanter faux n'est pas non plus une fatalité. des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. La preuve dans ce conservatoire parisien. Ici, tout le monde peut chanter juste. C'est la conviction de cette professionnelle qui rééduque la voix de ses élèves. Avec cette paille, ils apprennent à maîtriser leur souffle. Voilà, bravo. Essaye de ne pas avancer ta tête. Très souvent, les problèmes de justesse de la voix sont dus à un problème de souffle et pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas un problème de voix. Ces élèves veulent faire de la musique, mais problème, ils n'ont pas l'oreille musicale. Elles détectent ce qui bloque. Chez Corentin, c'est une question de phrasé et d'articulation. Alors fais bouger ta langue, Corentin, quand tu chantes. La 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 la. La 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 la. Bravo, mais c'est bien cette voix. Avant, je chantais tout faux. Et après, à la fin d'un cours, j'ai dit à ma prof que je n'arrivais pas beaucoup à chanter dans les aigus. Donc, elle m'a trouvé un cours de soutien. Ne pas chanter comme les autres, c'est s'isoler. Et c'est être stigmatisé souvent aussi par l'entourage. Tais-toi, tu vas faire pleuvoir, tu chantes comme une casserole. Et souvent, ça marque une vie entière. Ils n'osent plus jamais chanter. Quel dommage, puisque ça s'apprend. Écoutez le résultat. En septembre dernier, Adélaïde Pleutin n'y arrivait pas. Ses cordes vocales ne se contractaient pas assez. Elle avait la voix qui se cassait, elle avait des problèmes donc de voix rauque, elle ne pouvait plus monter. Donc pour elle, c'était vraiment très pénalisant. Et donc quand Cécile lui a proposé de l'apprendre, elle était très très heureuse. Ça a été une espèce de résurrection de la voix. Chanter juste est à la portée de tous, mais pour certains, pas besoin d'apprendre, la musique est une seconde nature. Comme ce musicien qui n'entend pas les notes comme tout le monde. Il est né avec une compétence particulière, un peu mystérieuse, l'oreille absolue. Il peut reproduire n'importe quelle note, même celle de la vie de tous les jours. Do, sol, si, sol. Fa, la bémol, si bémol. Solado, solado, la solare. Vous voyez, de cette manière, vous pouvez immédiatement mettre ce fameux nom sur les différentes notes. Une oreille absolue, utile surtout quand on est chef d'orchestre. Vous imaginez 100 musiciens devant vous. Si certains font une fausse note, votre oreille va pouvoir non seulement repérer qu'il y a une fausse note, quand le chef est de qualité et bien formé, mais en plus dire non, non, c'est pas un sol dièse, c'est un la. Inné chez certains, chanter juste, cela s'acquiert. Des scientifiques de l'université de Caen l'ont démontré. Musiciens et non-musiciens ont été soumis à un test de neuroimagerie. Résultat, leur cerveau ne fonctionne pas de la même façon. La surprise pour nous, c'est de montrer effectivement que la pratique musicale a un effet sur des régions de la mémoire comme l'hippocampe et un effet non seulement dans l'activité de cette région, mais aussi dans la densité de neurones, sur le nombre de neurones que cette région va pouvoir avoir. Autrement dit, la musique façonne le cerveau. Elle permet de développer la mémoire et pas seulement chez les enfants. Alors même faux, il est recommandé de chanter.